Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à la langue française. À la présentation, Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le candidat du FPR Ingotagni, Paul Kagame, réaffirme que la politique de l'unité qui rassemble tous les Rwandais est la raison d'être menée par le FPR Ingotagni. Le président Kagame a fait cette indication alors qu'il menait sa campagne électorale en district de Gasabo dans la ville de Kigali ce vendredi. Jean-Damascène Manichimoué nous fait le point. Depuis vendredi matin, une foule immense en liesse s'est massée à Bumbogo, l'une des collines qui surplombe la ville de Kigali, scandant des chants qui vantent les réalisations des FPR Ingotagni et surtout de son président, Paul Kagame. Le président Kagame a rappelé combien le Rwanda a été ensanglanté par une mauvaise politique divisionniste qui avait exclu de leur pays une partie des Rwandais. Il a montré combien même ceux qui étaient restés dans le pays vivaient sans aucune dignité. Le président Kagame a indiqué que cette mauvaise politique a changé pour de bon et que les Rwandais gardent en mémoire le prix payé pour tourner cette page sombre de l'histoire du Rwanda. Le FPR que vous constituez signifie une politique qui fixe l'histoire telle qu'elle est. Le FPR a milité pour la vérité des Rwandais. Il y a certains comme nous qui étaient en exil à l'étranger, mais nombre d'autres encore qui vivaient dans le pays étaient comme des réfugiés, malgré qu'ils vivaient dans leur pays. Cette politique qui devait changer et qui a réellement changé au prix du sang de beaucoup de gens, ce n'est pas une politique de blague. Et je vous remercie, vous, d'avoir pris au sérieux cette politique. Ceux qui s'amusent encore avec cette politique sont seulement ceux-là de l'étranger et qui se moquent de nous. Et au président Kagame d'ajouter que cette politique d'unité sur laquelle le FPR est bâti est constructive puisqu'elle a permis de mettre ensemble même les gens qui normalement ne pouvaient pas facilement cohabiter. Une telle politique inclusive, a-t-il dit, a beau être qualifiée de dictature, mais les Rwandais continueront de privilégier le vivre ensemble et développer leur pays, a martelé le président Paul Kagame, avant de préciser que les Rwandais doivent être fiers de leur singularité et sans se laisser distraire par ceux qui veulent détruire encore la nation. Notre singularité, regardez-la même maintenant dans cette période électorale. Comment vous êtes ici rassemblés, nombreux, ici comme partout ailleurs où nous sommes passés. Ils sont mobilisés de cette manière. Ailleurs, les autres qui ont leur singularité à eux, dans une telle période, ils sont marqués par une grande violence. Et pour certains, cette violence est perçue comme un signe de démocratie. Et pour eux, la démocratie, ce sont plusieurs partis politiques qui s'affrontent et qui se mènent la guerre. Et même dans le temps, quand les partis politiques faisaient le génocide avec l'intention d'exterminer les Rwandais, certains osaient dire que c'était aussi la démocratie. On disait que c'est la démocratie et qu'il y avait une partie qui était en colère contre une autre. Et quelqu'un qui se met en colère, élimine son adversaire ou celui qui ne veut pas voir, ils appellent ça démocratie. Mais au Rwanda, nous avons cette particularité, et c'est peut-être ce qui surprend certains, voir des gens aussi nombreux que vous êtes, qui scandent le FPR et les autres partis coalisés, ils voient en ça la dictature. Eh bien, si c'est cela la dictature, en tout cas moi, je ne le regretterai pas. Le président Kagame a assuré qu'avec le bon choix des Rwandais le 15 juillet courant, des grandes réalisations enregistrées jusqu'ici se multiplieront plusieurs fois pour le bien de la nation. Après Gasabo dans la ville de Kigali, le candidat président du FPR Ingotagni Paul Kagame doit clôturer sa campagne samedi en district de Kicukiro, également de la ville de Kigali. Voyons à présent le reste donc de la campagne électorale en vue de la présidentielle.
Le Parti des Verts, Green Party, a poursuivi ce vendredi la campagne électorale de son candidat, Dr Frank Habineza, au poste de président de la République. Cette activité a eu lieu en secteur Kidaro du district de Bourira. Les précisions avec Assim Missouf. Le président de Green Party en province du Nord, Nakaisenga Jérôme, a souligné que ce site à proximité du volcan Moabura et le lac Bourira a été choisi compte tenu de sa fraîcheur légendaire. S'adressant aux habitants présents à cette rencontre, le chargé des activités de campagne électorale au sein de Green Party, Nzimana Claude, a indiqué que la confiance qu'ils leur ont accordée lors des dernières élections leur a permis d'obtenir 2 sièges à la Chambre des députés et que cette fois-ci, ils demandent d'en avoir encore davantage en votant nombreux pour le Green Party et qu'ils plébiscitent leur candidat au poste de président de la République, Frank Habineza. Dans son allocution, le candidat Frank Habineza a dit à ses sympathisants qu'il a beaucoup apprécié d'être présent dans cette zone des volcans que le monde tout entier vient visiter, ajoutant qu'il a lui-même escaladé le volcan Visoke qui dispose d'un lac de cratères. Le candidat Habineza a en outre indiqué que tout ce qui était très difficile a été réalisé et qu'il s'agit maintenant d'accroître le budget pour que les enfants puissent bénéficier d'une alimentation équilibrée. À propos de l'agriculture que ses habitants pratiquent, il a dit qu'il a dans son projet politique le programme de mettre en place des usines de production d'intrants agricoles à bas prix. Il a également dit avoir l'idée de développer l'élevage du petit bétail et d'aider les étudiants ayant fait des études relatives au tourisme d'avoir du travail. Lors de sa conférence avec la presse, tant locale qu'internationale, ce jeudi, le candidat Frank Habineza a notamment souligné que sa campagne s'est généralement bien déroulée et qu'il espère remporter le scrutin. Nous sommes convaincus que les mentalités ont vraiment beaucoup changé et que la démocratie au Rwanda progresse de plus en plus et nous en sommes fiers. Nous avons remarqué l'appui du public un peu partout dans le pays. L'activité de campagne ne se déroule pas seulement au site choisi, mais c'est partout où nous sommes passés. C'était merveilleux et nous avons été agréablement très surpris et nous sommes persuadés que c'est grâce aux 6 années de notre présence à l'Assemblée nationale où notre contribution a été effective et ainsi donc le public a confiance en nous et c'est que nous ne sommes pas un parti qui ment et que ce que nous promettons se réalise. Cela donne l'espoir que la démocratie totale que nous souhaitons au Rwanda sera là et que nous sommes confiants de remporter le scrutin avec plus de sièges à l'Assemblée nationale et les présidentielles avec 55%. Le Green Party va ce samedi poursuivre sa campagne électorale en district de Rwamagana en province de l'Est et en district de Nyarugenge dans la ville de Kigali. La Commission nationale électorale du Rwanda a réuni les différents observateurs nationaux et internationaux venus suivre le déroulement de la présidentielle et législative au Rwanda. Ces observateurs indiquent avoir suivi avec beaucoup d'attention les explications de la Commission ainsi que ses observations. Le président ou la présidente de la Commission nationale électorale du Rwanda, Mme Oda Gassesingwa, s'est félicitée de l'état préparatif de ce double scrutin. Elle a indiqué que le pays était prêt pour ce grand rendez-vous. L'un des observateurs internationaux de ces élections, Jok Akono Simon-Pierre, venu du Cameroun, s'est félicité aussi du travail réalisé par la Commission nationale électorale du Rwanda. Il a indiqué être prêt à suivre de près ces élections et faire un rapport détaillé sur son déroulement. Une certaine expérience dans les missions d'observation parce que nous l'avons fait à travers beaucoup de pays. Donc, nous sommes arrivés, le Rwanda ne nous est pas totalement inconnu, le décor électoral est planté, nous nous sentons prêts, nous avons eu des informations complémentaires qui peuvent davantage nous aguerrir pour aller sur le terrain. Donc il n'y a pas de problème par rapport à notre mission.
nous sommes venus témoigner de l'évolution du processus démocratique au Rwanda. Nous pensons que si le corps électoral a été convoqué, c'est qu'il y a eu un ensemble d'étapes avant. Donc c'est une observation à court terme, ciblée sur le jour des élections, mais nous avons quand même à travers ça les indices de ce qui s'est passé avant. Donc le décor est là, comme je le disais, nous sommes prêts pour le travail. Retour donc à l'actualité liée au candidat président de la République. À l'avant-dernier jour de la campagne électorale, ce vendredi, le candidat indépendant Philippe Maïmana a mené sa campagne dans la ville de Kigali. Jean Damasemane Chimwe nous fait le point. Dans la ville de Kigali, le candidat président Philippe Maïmana a débuté ses activités par Gikondo dans le district de Kicukiro. Contrairement à ce qu'il faisait dans les provinces, où il s'adressait d'abord à la population locale pour délivrer des messages particuliers, le candidat Maïmana a préféré plutôt distribuer des dépliants de son programme politique. Il a justifié cette nouvelle méthode par le fait que la population urbaine est suffisamment évoluée et que de ce fait, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour expliquer ce qu'elle peut lire elle-même. Avant la ville de Kigali, Philippe Maïmana était jeudi à l'est du Rwanda dans le district de Bugesera, où il a indiqué à la population que le district de Bugesera devra être le centre même du continent africain. Bugesera qui est pour moi le 26e district. Et j'ai commencé à détailler statistiquement parlant, mais l'applicabilité, la réalisabilité de mes propositions. Donc je leur ai préparé et présenté comment nous pouvons réaliser et créer 1 million d'emplois sur les 5 prochaines années. Et ils ont applaudi, ils ont bien compris. J'ai loué la présence majoritaire des vélotiers qui font le métier du vélo. On m'avait posé la question à Rubavu. J'ai répété que parmi les métiers qui sont maintenant aujourd'hui porteurs de richesse pour les familles rwandaises, il y a le métier du vélo. Donc tous les métiers, nous devons les soutenir, pas en supprimer aucun. À commencer donc par celui-là. J'avais parlé des commissionnaires, j'avais parlé des journalistes, mais les vélotiers aussi à Bugesera, c'est le message particulier que j'ai pu donner. Et notre message, bien sûr, c'est souhaiter que Bugesera devienne la capitale de l'Afrique. Si le Rwanda adhère à ce projet que je présente, d'unir les Africains, il faut qu'il y ait un coin donné du Rwanda qui sert de capitale et que tous les Africains soient bienvenus chez eux en entrant par Bugesera. Après Kicukiro et Gasabo ce vendredi, le candidat président Philippe Maïmana aura fait le tour de tous les districts du pays, à l'exception de Gicumbi au nord, où il doit clôturer sa campagne électorale demain samedi. Enfin, pour boucler cette page consacrée donc, à l'élection présidentielle et législative, les observateurs électoraux de la communauté est-africaine ont été dépêchés au Rwanda pour suivre ces présidentielles et législatives. Ils ont donc été invités à faire preuve de professionnalisme au cours de ces échéances électorales. Le chef de la délégation de la communauté est-africaine, l'ancien président de la Cour suprême du Kenya, David Maraga, a notamment rappelé aux 55 observateurs de l'ISC qu'ils devront élaborer un rapport véritablement basé sur ce qu'ils auront observé pendant les élections. Ces observateurs répartis en 14 équipes seront présents à différents bureaux de vote un peu partout sur le territoire national. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine a le plaisir de recevoir l'invité. Notre invité ce vendredi, c'est Joseph Mutaboba, diplomate à la retraite, fort d'une vaste expérience, après une longue carrière dans la diplomatie et les affaires étrangères. Mutaboba Joseph
a occupé plusieurs postes, notamment de représentant spécial conjoint, adjoint de l'Union africaine des Nations Unies au Darfour et chef adjoint des opérations hybrides Union africaine Nations Unies. Nous allons évoquer ensemble, ambassadeur Mutaboba Joseph, d'un sujet qui demeure d'actualité, la libération. Eh bien, le Rwanda, en date du 4 juillet 1994, un événement que vous avez vécu vous-même, s'est libéré. Peut-on déjà comprendre le sens même de cette libération? Merci Patrick. Bon, le sens de la libération du pays, d'abord faisons-le en général. Se libérer, c'est quoi? Se libérer, c'est se séparer d'un joug ou d'un problème ou d'une situation qui prévalait ou qui a été malencontreuse, je devrais ajouter, et qu'on n'a pas aimé, ou que les gens n'aiment pas ou qu'on ne voudraient pas voir pour longtemps. Alors, se libérer, c'est quoi maintenant? C'est se délier de tout ce qui t'a tiré vers le négatif, ou vers la non-action, ou vers la léthargie, tout simplement. Quand on parle de libération, par exemple, au Rwanda, chez nous maintenant, hein, c'est très facile à comprendre tout de suite. Nous avons souffert pendant plusieurs années de mauvaises politiques. Et là, je parle du temps colonial déjà. Vous parlez de ce temps-là. Quand vous êtes devenu victime, vous êtes devenu assez harassé ou courroucé par ce qui se passe dans votre pays ou dans votre nation, ça veut dire que le temps vient où on en a jusque-là, on dit « ouf, il faut que ça se débarrasse ». Alors, le pays a connu une histoire assez intéressante que les gens ne parlent pas beaucoup dans les livres d'histoire. Le Rwanda, avant que les Européens n'arrivent, avant que les colonialistes n'arrivent, c'était une nation, un pays-nation, donc qui avait toutes les structures qu'il fallait et qui rappelait un pays, une nation bien dirigée et qui avait le système que plus tard on nous a appris la démocratie. Nous avions une démocratie parlante dans ce pays, dans le temps. Donc, la démocratie occidentale n'est pas venue nous apprendre quelque chose de nouveau, pas du tout. On avait une démocratie qui était là. Alors, si cette démocratie ancienne, à nous, a disparu, et que maintenant, on se voit devant un fait, c'est comme une manne du ciel. Vous avez une opportunité de redevenir un. Les Banyarwandais étaient une nation, ils ont été divisés longtemps après. On a essayé de nous diviser, ça n'a pas marché, pendant plus de 30 ans. Et quand on est parvenu à nous diviser, nous avons accepté. Les autorités post-coloniales, post-indépendance, ont continué à faire mieux ou plus que les colons à ce moment-là. Et on nous a fait croire que nous sommes différents. Avec le paroxysme en 1994, ouais. Les génocides... Le paroxysme était flagrant. Donc, où les gens se sont entretués, disant « tu es différent de moi et je dois te tuer ». Why? Pourquoi? Vous parlez la même langue, vous habitez le même village, vous vous entremariez. Oui, entremariez, c'est ça, non? Ce n'est pas mon franglais. Oui. Donc, tout ça, et les gens vous disent « vous êtes 3 tribus différentes ». Pourquoi? Pourquoi? Et maintenant, on dit, nous avons une rare occasion de redevenir un et de revoir nos structures d'antan. Nous sommes devenus un aujourd'hui, puisque on en a été pendant les 70 ans passés. Le sens même de la libération. Ah oui. Et pour les jeunes nés en 1994 ou qui ont commencé à grandir en 1994, vous pensez comment peuvent-ils assimiler le sens profond de cette libération? Écoutez, les jeunes qui sont nés à partir de 1994 ou qui étaient petits à ce moment-là, tout à l'heure on avait un témoignage très très émouvant de 2 jeunes ministres qui étaient jeunes à ce moment-là. You know, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu,
et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ça, c'est le type d'innovation, le type de révolution, le type de changement dont on parle aujourd'hui qui devrait caractériser toute l'Afrique, pas seulement le Rwanda. Parce que l'Afrique, quand je parlais du Rwanda, je parlais de l'Afrique aussi. On était un, et subitement on nous a divisés pour mieux nous diriger ou pour mieux nous dominer. C'est peut-être le meilleur mot. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont compris la différence qu'il y avait avant et après le génocide. Ceux qui ont pu vivre les deux périodes. Si aujourd'hui, un jeune Rwandais prend sens d'innovation, il prend sens d'un état de citoyen. Les citoyens ont remplacé les sujets. Nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens qui conversent avec nos gouvernements, avec les membres de nos gouvernements. Mouchikirano, par exemple, hein? Le président dit quelque chose, l'autre lui contredit, le paysan dit mais j'ai une question à poser, puisque le président ou la Constitution nous a donné ce droit, nous ne voudrions pas rester en arrière. On doit vous poser la question. Vous avez dit que vous luttez contre la corruption. Et le Rwanda est très avancé dans ce combat, par rapport aux autres pays d'Afrique et du monde d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez encore un cas, et il cite un cas? Ah, le président va dire, mais je ne savais pas. Ou le ministre conseiller dira, on s'en occupe. Et on prend une décision immédiatement. Donc cette interaction entre les dirigeants et les dirigés a donné une symbiose de citoyenneté qui est tout à fait nouvelle. On n'est plus des sujets, on n'est plus des gens à qui on doit dicter des choses. Non. On cherche ensemble, on nous fait comprendre ce qui est mieux pour vous, pour lui, pour elle et pour tout le monde. Donc à ce moment-là, c'est ça la libération dont je parle. On est libéré. Vous avez évoqué, ambassadeur Mutaboba, un aspect important, l'Afrique. L'Afrique, 30 ans après la libération du Rwanda et le sens même que le Rwanda a donné à cette libération, certaines nations, certains pays d'Afrique ont décidé de prendre leurs responsabilités face à l'histoire en se libérant au grand déplaisir de certaines puissances mondiales. Cela devrait être la voie à suivre. Ce n'est pas encore fini. On est encore loin. Il est vrai que le Rwanda se libère, et c'est très bien libéré. Et nous sommes déterminés à continuer de cette façon-là. Et j'espère que les jeunes, surtout les jeunes qui prennent le pouvoir, les rênes du pouvoir aujourd'hui, ne devraient pas nous décevoir. On vous a donné les outils qu'il faut, on vous a donné l'occasion d'apprendre plus comment se libérer et comment libérer son peuple. Si les jeunes Africains viennent aujourd'hui apprendre au Rwanda comment le Rwanda l'a fait, il faudrait que les jeunes Rwandais soient fiers de pouvoir donner le plus possible, échanger d'expériences et encourager les autres à dire oui, nous pouvons le faire. C'est comme disait Obama dans le temps, yes we can, of course we can, on peut le faire. Donc ça c'est ce dynamisme de changement qui va occasionner une certaine révolution dont on a besoin en Afrique pour se libérer carrément des mentalités qu'on a acquises ou bien qui ont été inculquées. Donc, changement total de mindset. Comment vous dites ça, mindset en français? Mindset de voilà. perception, de... Il faut changer le mindset. La mentalité. Et mieux virer. Voilà. That's it. Voilà. Et vous avez, ambassadeur Mutaboba, vécu ces différentes périodes avant l'indépendance du pays. Oui. Et puis vous avez vécu pratiquement les différents régimes qui ont succédé dans ce pays. Et puis vous avez vécu cette libération. Vous êtes à la fois père et grand-père. Quel message? Vous avez mentionné quelque chose de très important. Quel message pour cette génération qui vient après? Ben, écoutez, nous, ceux qui sont vieux, plus vieux, non? Je ne sais pas si vous acceptez que j'utilise ce mot. Nous, les vieux aujourd'hui, pas les vieux loups, nous les vieux. Nous, les vieux, on a la chance de comparer, de faire des études comparatives. Je peux comparer ce que j'ai vu avant l'indépendance avec ce que j'ai vu après l'indépendance à partir de 1959.
ce qui s'est passé en 1959, ça j'ai vécu personnellement. Et je peux comparer avec ce qui s'est passé après 1973. Et je peux comparer avec ce qui s'est passé en 90, 94. Eh bien, l'expérience est riche et sage parce que ça nous apprend, et ça apprend la jeunesse, et c'est surtout aux jeunes à qui je m'adresse. Ne ratez jamais cette occasion. Saisissez l'occasion de dire c'est le moment où nous pouvons apprendre le plus possible. Le Rwanda, c'est un pays où vous pouvez faire la recherche, où vous pouvez faire des innovations, où vous pouvez faire la politique même, mais essayez de le faire de façon responsable. Apprenez à chercher plus loin que votre nez. Il y a plus. Il y a beaucoup de richesses dans la culture, dans la langue que vous devez apprendre, parce que c'est dommage que la plupart des enfants aujourd'hui ne parlent pas la langue qui est en Rwanda, mais c'est l'histoire aussi. Mais il faudrait qu'on puisse outiller ces jeunes pour qu'ils puissent se sentir encadrés de faire de la recherche dans le sens qui va améliorer le futur et améliorer leur futur et le futur du pays qu'on leur lègue aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur Joseph Mutaboba. Je rappelle donc que vous êtes diplomate à la retraite et que vous avez une vaste expérience dans la carrière de diplomatie et des affaires étrangères. Nous vous remercions de votre disponibilité à nous éclairer dans nos différentes émissions au niveau de la télévision nationale et à la radio nationale du Rwanda. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Voilà, restez avec nous pour découvrir le reste de l'actualité internationale. C'est donc avec cette actualité internationale et la population mondiale que nous allons boucler cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.